Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dégustation. Je ne suis pas dans le jardin de mes parents, celui-ci est un peu plus grand. Je suis dans le jardin de l'hôtel New Otani, dans le quartier de Akasaka Mitsuke qui se trouve à Tokyo. Et vraiment, on est dans des quartiers de luxe. C'est magnifique, la cascade qui est juste à côté, le jardin sec, toutes les infrastructures, les carpe koi, c'est fabuleux. C'est pas la première fois que je viens, la première fois que je suis venu ici, c'était pour manger le sushi le plus cher de tout le Japon. Et ça s'était très bien passé, vraiment une expérience mémorable. Mais aujourd'hui, on est là pour le buffet le plus cher de Tokyo. Ça va se passer tout là-haut, dans l'espèce de disque circulaire, et je pense qu'on va avoir une vue magnifique. Et vraiment, je pense qu'on va s'en mettre plein la panse. Installé, et c'est vraiment on nous a installé, c'est-à-dire qu'on nous tire le siège, etc. Vraiment très luxe. Ils nous ont indiqué dans quelle direction c'est le plus proche pour le buffet. Donc si on veut les desserts, c'est vers la droite, et si on veut les plats principaux, c'est vers la gauche. Et là, on m'a jamais servi un Perrier comme ça. Vraiment, l'ambiance est... Il est temps d'aller au buffet. Du monde en fait. Oh, il y a des tempura. Oh, c'est un steak house. On va commencer par le sushi bar. Oh, kii desu ka? Ah, onegai shimasu. Tamago 2 貫 onegai shimasu.それとイクラの軍艦もできますか？はい、お願いします。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。Oh, c'est magnifique. Ok, alors forcément on n'est pas très originaux, hein. On a commencé avec le sushi, mais déjà il y a trop de trucs à dire. Le sushi en fait c'est pas, il y a des sushis étalés et tu récupères les sushis. Non, il te les fait vraiment instant, c'est-à-dire que tu demandes ce qu'il y a et vraiment il te le fait instant devant toi. C'est le luxe, hein. Vraiment, c'est vraiment très impressionnant. En vrai je suis un peu excité, ce thème de vidéo est vraiment bien. Je vais vous montrer, ça se fait pas, hein, mais je vais vous montrer quand même. La quantité de riz, elle est vraiment infime, hein. Ils sont très généreux en poisson, c'est pas du tout le but de te bourrer avec du riz ou quoi, même si on est sur un buffet. Tu vas manger surtout du poisson. C'est vraiment bon. Il est un peu au-dessus de ce que je pensais, tu vois. J'aurais pensé à un truc genre bon pour le Japon, mais genre neutre bon. On est quand même sur un cran au-dessus. Bon écoutez, j'enchaîne un saumon. Vraiment, je l'ai déjà dit 50 fois en vidéo, hein. Mais le saumon, je le trouve vraiment pas ouf, hein, au Japon. Tu vois, le sushi saumon, c'est le seul sushi en tout cas où en France, je suis sûr d'en avoir un meilleur quasiment. Je passe au kiname. Ah non, je vous le dis déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est vraiment très bon. Là, j'ai pris un futomaki. Le riz, il n'est pas totalement blanc, il est un petit peu ambré. Ça veut dire qu'ils ont utilisé un seu, donc un vinaigre un peu différent. On voit du thon. J'ai rarement vu du thon dans un futomaki. Il y a concombre, bien sûr. Il y a le kampyo, donc du coup, qui est la calebasse. Et on a un peu de radis, donc du coup, daikon. Ça commence très fort. Je suis assez impressionné, en tout cas, du niveau qui est en sushi. Je pense que le reste sera tout aussi bon, voire peut-être même encore meilleur. Allez, bientôt. Steak, on est sur la partie steakhouse. J'ai pris un énorme steak de wagyu. Ah, rajouter 2-3 accompagnements et on rentre. On a trouvé la partie européenne, c'est pizza, poulet et roast beef. Voilà. Bah, tu sais quoi, je vais mettre des pizzas dessus. What? On continue, cette fois-ci on a pris de la viande. Alors on a du hamburger, on a quelque chose en façon skiaki, enfin teppanyaki, skiaki. Donc là c'est avec le ponzu, donc c'est la sauce ponzu avec du radis et un peu de quelque chose de citronné, c'est une sauce soja un peu citronnée. On a parti avec le tare, donc c'est la sauce sucrée. J'ai mis une pizza à côté parce que je voulais un accompagnement, mais c'est absolument dégueulasse sur l'assiette, je suis désolé. Et on a un morceau de wagyu vraiment bif comme ça, et on va commencer par ça qui a l'air d'être le meilleur. Alors ils l'ont pas assaisonné, et je pense que c'est parce qu'en fait tu dois l'assaisonner toi-même avec le poivre et le sel, mais je vais prendre nature comme ça pour commencer. Le morceau, regardez, est très joli. Oh. Ouais, magnifique. Le même stand nous servait du steak du hamburger, donc je vous rappelle, hein, hamburger ça veut dire burger, hamburger en japonais ça veut dire steak, un steak haché. Alors généralement on a de la viande qui est mélangée avec des oignons, des carottes et des choses comme ça au Japon. Le coloris n'est jamais très agréable, c'est un mélange de plusieurs viandes.
C'est vraiment la japonaise, hein. Le steak est très mou, c'est bon, mais vu qu'on est dans un buffet, pourquoi prendre ça alors que tu peux avoir ça? Enfin, je veux dire, wagyu nature comme ça. Oh là là, le gras qui est fondant. Oh, ça marche super bien. C'est intéressant parce que ce qu'ils servent, c'est pas des trucs qu'on trouve un peu à droite à gauche et en mode il y en a beaucoup. C'est des trucs de luxe en vrai. Hein. Je veux dire, des morceaux de wagyu comme ça, faut aller dans un restaurant plutôt assez haut de gamme pour trouver ce genre de choses. Je vais goûter avec la sauce Thalé. Alors le défaut de la sauce Thalé, je le dis à chaque fois, tout devient très sucré en fait, tu sens plus que le goût de la sauce. Ah, c'est pas une sauce Thalé habituelle. Là, c'est beaucoup plus subtil. Ça masque pas trop le goût de la viande et c'est tout ce qu'on veut. Honnêtement, à part le hambagu qui est un peu aux F tiers, le reste est très très bon. Et ça, faut le spammer. Je veux dire, t'arrives, tu prends ça, tu le prends 8 fois mais tu rentabilises trop facilement ici, c'est abusé en fait. Bon, je vais prendre la pizza parce que je sais que vous la voyez depuis tout à l'heure là. Alors, c'est en dessous de tout ce que j'ai mangé. Hein. C'est une pizza mid, tu vois. Qui prend ça quand t'as ça? Ça, c'est banger. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, ils débarrassent pour nous. On a laissé tout à l'heure la petite assiette de sushi, ils débarrassent sans qu'on dise rien. Allez, on finit, on y va. Donc là, on est au tempura. On a de la patate douce, on a des piments, on a des crevettes. Ah, konnichiwa. Tamondei desu ka? Onegaishimasu. On a du coup aubergine, on a des... Oh, incroyable! On a des oignons verts de là où on était, Shimonita. C'est la ville de campagne là où on était. Yokoso Shimonita Machi. Donc, bienvenue dans la ville de Shimonita. Ah ouais, il avait raison, ça glisse énormément. On a du shisto, qui n'est pas le... Ils ont traduit par green pepper, mais c'est pas vraiment ça. Hein. Et on a bien sûr de la crevette. On a nos tempura, mais il y a aussi d'autres donboli qu'on peut se servir. On a un curry. Ah, comme ça. Ok, j'ai compris. En fait, c'est pour chaque plat, chaque client utilise un couvert. Vous voyez là, il y a toutes les pinces pour servir, mais en fait, c'est pas une pince chacun, c'est une pince pour un plat chacun. Et pourquoi? C'est parce que quand il y a eu le Covid, en fait, il y a une émission qui a buzzé de ouf au Japon où ils ont montré qu'en 15 minutes sur un buffet, tout le monde était contaminé. Et c'est pour ça que je pense que ce genre d'établissement a dû souffrir pendant le Covid et ils rigolent plus du tout. Genre, du coup, là, je prends juste ce que je veux et je repose direct. On a pris plein de choses, on commence tout de suite par le tempura et je découvre. Putain de merde. Bon bah, on va commencer par l'aubergine avec le sel sakura. Le sel ume, pardon. Alors je sens pas du tout la prune, mais par contre c'est très bon. Le tempura est vraiment très bien fait. Ça sent que c'est du agatate, c'est-à-dire que ça vient d'être fait. C'est vraiment le tempura un peu sophistiqué, beaucoup plus dans la finesse. En fait tout est haut de gamme. Hein. On s'attendrait à ce que le buffet soit cher parce qu'il y a beaucoup de choix, parce qu'il y a beaucoup de cuisine et que le niveau soit mid mais sympa. Mais je trouve que non, tout est très haut de gamme. Là je pars sur l'oignon vert. Voilà, c'est honnêtement extrêmement bluffant. Vous voyez, regardez. Là, il y a une petite feuille pour justement éponger le gras. Et regardez, il y a si peu de gras qui a été déposé. C'est vous dire à quel point c'est maîtrisé. En revanche, je pense que sur le curry, ils peuvent pas être forts partout. Alors déjà, la dose de curry, c'est tout petit, c'est tout mignon. Alors ça nous arrange parce qu'effectivement, on a envie de goûter à tout. Et d'ailleurs, c'est aussi l'objectif des Japonais. Hein. Les Japonais, quand ils viennent dans un buffet, ils veulent goûter à tout. Hein. Ils prennent pas que ce qu'ils aiment, ils prennent tout, absolument tout. Je vais d'abord juger le riz. Il est très très bon. Il est très bon. C'est bâtard, il est très très bon. Le curry tout seul. Oh, je peux critiquer quelque chose. Le curry est très sucré. Hein. Alors là, pour le coup, le curry il est vraiment fait pour les enfants et en même temps, je le comprends. C'est pas. J'ai envie de te dire, à partir du moment qu'il y avait la viande de wagyu qu'on a mangé tout à l'heure et les sushis, qu'est-ce que tu viens prendre du curry? C'est vraiment. Dans la catégorie donburi, il y avait également le sauce katsu, le porc pané avec de la sauce. C'est accompagné avec quelques morceaux de chou. Pareil, c'est pour les enfants. Vous entendez? C'est pour les enfants. Je vais piquer sa dose. Le porc, il est de très bonne qualité, il n'y a pas de problème. La panure aussi, elle est sympa. Mais c'est noyé dans la sauce qui est très très sucrée. Pas très intéressant. On passe à la petite assiette que je me suis faite. Alors, j'ai pas pris tous les produits chinois qu'il y avait parce qu'il y a toute une section chinois. Mais on va commencer avec les raviolis. Je vais prendre un petit peu de sauce soja. Ouais. Après, je suis pas un plus grand fan de ravioli vapeur, donc je suis pas fan. Je pense qu'il y a beaucoup de cuisine chinoise parce que les Japonais ils aiment ça, mais aussi parce qu'il y a pas mal de clients chinois qui sont dans ce genre d'hôtel. Typiquement, j'ai entendu un client parler tout à l'heure, c'était du chinois. Karage, poulet frit. Ouais, tous les trucs où ils préparent devant toi, sushi, tempura, viande, très haut niveau. Tout ce qui est en fait déjà servi et placé devant tout le monde, bah c'est mid quoi.
C'est là où on revient à un buffet classique finalement. Ouais. C'est de la nourriture qui est maintenue à chaud, à côté. En fait, je pense que c'est par défaut qu'ils mettent ça pour qu'il y ait un peu de choix quand même, que tu puisses dire que c'est un buffet, tu choisis un peu ce que tu veux. Moi, ma théorie, c'est que c'est pour attirer les Chinois surtout. C'est pas bête. Les gens qui viennent ici, ce sont des Chinois riches qui ont de l'argent. Il suffit de voir les gens qui sont autour de nous. Quand tu vois full Gucci compagnie, souvent c'est des Chinois. C'est vrai. Ces gens-là qu'on essaie d'attirer parce qu'ils ont de la thune quoi. Franchement, écoutez, la partie service instantané, incroyable. La partie buffet, c'est un buffet quoi. Bon, écoutez, on va se faire des grosses assiettes là, et puis on revient. J'en profite d'être revenu du buffet pour vous parler un petit peu, mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a plus de sponsors sur cette chaîne. J'ai arrêté les sponsors il y a quelques mois maintenant, et tout ce que vous voyez, ce sont des sponsors Oni en fait, des sponsors de ma propre marque. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que les marques ne voulaient pas me payer plus cher. Je me suis rendu compte, je vous l'avais déjà annoncé dans une autre vidéo, que le montant total du chiffre d'affaires et des bénéfices générés par Oni était supérieur au montant en fait des sponsors que j'avais, toutes chaînes confondues. Et ça m'a fait un gros choc mental en fait il y a quelques mois quand j'ai découvert ça, parce que tout simplement j'avais pas du tout l'impression de mettre autant d'efforts sur Oni que je mettais par exemple sur les vidéos YouTube, enfin de l'écosystème en tout cas que j'ai. C'est comme ça que j'ai décidé en fait de dédier en vrai toute cette vie chaîne sur des sponsors Oni. Merci beaucoup de suivre, parce que du coup là je peux enfin vous parler de ce qui s'est passé, mais genre fin 2024. Mais fin 2024, ça a été une razzia monumentale. Alors forcément, en période de Noël, on a des mois qui sont plus forts, des mois qui sont plus faibles, hein, sur une marque c'est normal. Mais ouah la vache! J'ai fait des chiffres vraiment qu'une marque, enfin entre guillemets de youtubeurs, en tout cas ça dépend quelle marque de youtubeurs, mais une marque entre guillemets que, enfin voilà, je suis très content. C'est ça pour vous dire que je suis très content des chiffres qui ont été faits. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir, j'avais un petit peu de trésorerie du coup à fin 2024. Et la réflexion était, où est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis sur un resto? Est-ce que j'investis sur un nouveau business? Est-ce que j'investis sur les vidéos YouTube? Sur, je sais pas, une maison, j'en sais rien. Mais non, j'ai décidé d'investir massivement sur Oni. J'ai des objectifs où là maintenant je vais essayer de travailler un petit peu plus la com, parce que la com elle est un peu... Bon, j'en profite pour vous annoncer qu'il y a un compte Instagram Oni. N'hésitez pas à aller le suivre, il se trouve juste ici. Je vais peut-être à mon avis engager un CM pour s'occuper voilà, des réseaux de Oni, pour communiquer sur tout ce qui se passe. Parce que vraiment, on a maintenant des sorties très régulièrement. Là, j'ai sorti en très peu de temps les hoodies IP, j'ai sorti la fin de collection avec Nogi. Donc il y a des nouveaux produits, hein, mine de rien. Parce que là, je suis pas resté sur mes acquis, sur le hoodie brodé, même si voilà, c'est vraiment une pièce qui fonctionne très bien chez moi. J'ai vraiment investi massivement de Oni, et massivement. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais j'ai investi énormément. Il y a aussi la préparation de tout ce qui va être le pack pour le tome 2 de Kimen, sur lequel j'avance pas mal. Enfin, on a bien avancé là d'ailleurs. Ce matin, j'ai regardé le storyboard du chapitre 2, très drôle. Il est un peu plus léger, il est un peu plus drôle pour souffler un peu, parce que le chapitre 1 c'était scénario, du sang, du glauque, des morts. Donc on reprend un peu de légèreté avant de repasser sur quelque chose de plus deep en termes de scénario. Donc je suis très content, tout fonctionne très bien. Et je sais, il y a certaines pièces que vous m'avez vu porter dans d'autres vidéos, que vous attendez, notamment cette pièce, le licorice bleu, il arrive bientôt. Petite parenthèse pour vous dire merci beaucoup pour cette fin d'année Oni et ce début d'année qui est tout aussi bien. On va essayer de cette année en 2025 de propulser la marque sur une marque. Ouais, une marque. Bon, et moi, je finis mon repas parce que j'ai repris des sushis et on va aller au dessert. Oh, il y a des viennoiseries, j'ai vu. C'est incroyable, il y a les pancakes, les fameux fluffy pancakes. Alors il y a de la gelée, il y a des gâteaux, il y a du anmitsu, ça c'est des desserts typiquement japonais. Super melon shortcake, super strawberry cake. On va partir sur un super strawberry cake. On va prendre un cheesecake. Hein. Et vous pensez que c'est terminé? Ce n'est pas terminé, il y a encore derrière moi. C'est de la salade. Oui, mais il y a des raisins. Right, yeah, of course. Le dessert, mesdames et messieurs, regardez comment c'est magnifique. Je commence. Un raisin ordinaire, un macaron framboise de Pierre Hermé. Regardez-le, Pierre Hermé. Je suis un grand fan de Pierre Hermé. J'adore leurs macarons, je trouve qu'ils annihilent la concurrence. Ne me parlez même pas de la durée ou quoi, je trouve que c'est éclaté par rapport à Pierre Hermé. Et je vous jure qu'avec un croc, je vais pouvoir savoir si c'est vraiment du Pierre Hermé comme ce qu'on a en France, ou si c'est genre un truc qui est un peu, voilà. T'as l'air déçu. En fait, il y a l'esprit de Pierre Hermé, tu vois. Mais l'exécution n'est pas là. Oh, c'est pour après, c'est pour la fin. C'était une surprise pour la fin. On va passer au strawberry shortcake. Non, que dis-je? Au super strawberry. C'est le niveau buffet. Tu vois, je vais au buffet classique dans un hôtel un peu random. C'est ça qui sort. La tarte à la fraise. La fraise a très bon goût, mais donnez-moi juste la fraise. J'attaque le cheesecake. Hein. Très bien réussi. Ah, le cheesecake est nickel. Très au-dessus des autres gâteaux qu'on a testés pour l'instant. On a eu des pancakes, un peu à la façon fluffy pancake. C'est pas un fluffy pancake, mais honnêtement, c'est très bon. Par contre, le sirop d'érable, c'est un sirop. L'érable, il est pas venu.
On va passer sur un truc un peu plus japonais. La gelée, ça je pense que c'est un truc, c'est vraiment pareil pour les enfants. Mais moi j'aime bien ça. Alors ils ont choisi de la faire un peu molle. Moi personnellement j'aime bien quand elle est un peu plus solide. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est des mochi avec du caramel en dessous là. Oh goûte, c'est pas du caramel. C'est pas du caramel? Pas du caramel. Ah mais oui, je vois ce que c'est. C'est du mitarashi dango. Mais j'ai jamais vu le mitarashi aussi clair comme ça. Très solidifié. Mais ça marche bien, ça recommandation. Ça pour les Français, ça vous allez adorer parce que c'est un truc nouveau, au moins vous découvrez quelque chose. On passe au clou du spectacle. Il y avait une option lorsque j'ai réservé ce resto où tu peux commander un peu un truc à l'avance. J'ai proposé un petit gâteau, donc le gâteau n'est pas le clou du spectacle. Mais par contre, ils ont écrit en français, abonnez-vous. Joyeux anniversaire. Merci. Oui, vous ne rêvez pas, après le dessert, je suis reparti me faire une petite assiette de sushi et en mangeant ça, je vais pouvoir en fait enfin vous dire le prix de ce buffet. Et je pense que vous allez halluciner. Le prix, je vous l'annonce, c'est 9500 yens, ce qui fait 58 €. 58 € pour avoir tout ce qu'on a eu. Non, c'est dingue. Moi, franchement, je vous le dis honnêtement, je viens de découvrir une adresse. Je pense que je vais amener Alexandra ici. D'ailleurs, j'étais censé venir avec elle, mais elle ne pouvait pas. Coucou Alexandra. Moi, ce qui m'a choqué en termes de qualité, c'est vraiment la viande wagyu qui est incroyable. Et le tempura aussi. Le tempura, c'est pas souvent que j'ai l'occasion d'en manger des aussi bons. Rien que pour ces 2 points et pour les sushis à volonté, venez. Je pense qu'il y a très peu de touristes qui doivent connaître cet endroit parce que tout simplement c'est pas du tout accessible habituellement, donc n'hésitez pas. Dans la description vous avez le lien de ma marque Oni pour bien sûr commander tout ce que vous voulez. Je rappelle que vous avez toutes les livraisons qui sont offertes à partir de 100 € lorsque vous êtes en France métropolitaine. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Tchuss.